Bonjour à tous, nous sommes jeudi 14 mai et je vous souhaite la bienvenue sur mon canapé. Je vais tout d'abord me présenter, je suis Élodie Laguéry, j'ai 44 ans, maman de 2 enfants. Un parcours de vie assez classique, mais j'avoue assez atypique ensuite, mais je vous le raconterai très bientôt. Mon chemin de vie a fait que j'ai, après un gros craquage, eu le besoin de me découvrir, de travailler sur moi et de me retrouver. Et j'ai eu envie par cette chaîne de vous faire profiter de toutes ces formidables rencontres que j'ai eu l'immense chance d'avoir durant tout mon cheminement, qui, soit dit en passant, ne fait que commencer. Ça a changé totalement ma vision de la vie et toute mon énergie. Et pour ça, j'ai envie vraiment de vous faire découvrir tous les anges que j'ai côtoyés et qui ont fait partie de ma vie. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un ange tout à fait spécial. On va parler aussi de magie, on va parler d'astres, on va parler de qui on est vraiment, mais aussi de se retrouver quel que soit notre âge. Quelle que soit notre situation, rien n'est impossible, rien n'est figé, mais au contraire, tout est possible. Ma rencontre avec Adeline a non seulement confirmé beaucoup de choses, mais surtout permis de faire un bond immense en avant. J'ai envie de vous partager tout le pouvoir qu'elle a, tout le pouvoir qui est en elle. La preuve, si je suis là aujourd'hui et que j'ose être devant vous, c'est vraiment un grand bond en avant, je peux vous assurer pour moi. Donc aujourd'hui, l'ange que j'accueille sur mon canapé est Adeline Bletton. Bonjour Adeline. Bonjour Élodie. Tu peux stresser aujourd'hui, j'ai l'impression. Complètement. C'est une première et c'est très difficile pour moi. C'est la meilleure, tu vas y arriver. Allez. Après cette interview, non seulement vous saurez que votre potentiel ne tient qu'à être révélé, que chaque grand pas de votre vie et chaque grand pourquoi a une réponse et que peu importe, vous êtes né sous une bonne étoile. Et ça, on va vous le confirmer tout de suite. On vous dit tout de suite comment, restez avec nous. Alors bonjour Adeline, bienvenue sur mon canapé. Merci Élodie de m'avoir invitée. Même si on est avec grand plaisir. Un peu à distance, hein. C'est atypique un peu, mais c'est très bien. Mais c'est très bien, on se comprend quand même. Exactement. Bon, beaucoup te présentent comme une magicienne des temps modernes. Mais qu'est-ce que c'est une magicienne des temps modernes? Raconte-moi ça. Alors, je pense qu'avant de partir sur le mot magicienne, il faut redéfinir vraiment ce que c'est déjà que le concept de la magie. Parce que chacun y va un peu sa définition et c'est bien normal. Certains vont voir la magie, par exemple, dans le chant des oiseaux, d'autres vont voir ça dans la beauté du monde, d'autres encore dans une naissance. Et puis, il y a certaines définitions qui vont davantage être orientées, on va dire, comme des pratiques que certains vont juger occultes ou ésotériques ou surnaturelles. Moi, ce que je crois personnellement, c'est que vraiment chacun a sa définition et puis finalement tout le monde a raison. Hein. donc, chacun y va de ce qu'il a vécu, de ses expériences, etc. Mais pour ma part, moi, je définirais la magie comme un ensemble de pratiques qui visent à rendre notre monde plus beau. Et qui permettent aux animaux, aux personnes, ou même encore aux enfants de se révéler. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire le mieux que je peux, à mon niveau, avec tu le fais très bien. Merci, avec toutes les personnes que je rencontre. Donc, j'utilise différents outils comme la numérologie, le laoshi, qui est une pratique de travail énergétique qui permet d'augmenter son potentiel aussi énergétique. J'utilise également le développement personnel, les oracles, les canalisations, mon observation, mon écoute, etc. Donc, voilà, c'est... Pour moi, en effet, c'est un grand sac où j'ai plein d'outils dedans et que j'utilise en fonction des personnes, de leur objectif et de leur personnalité, bien évidemment. Ben, c'est un très beau programme et un beau sac, hein, dis-moi. J'aimerais bien avoir le même. Hein. Mais dis-moi, dans tout ça, as-tu toujours été magicienne? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Alors, j'ai envie de dire oui parce que depuis toute petite, en fait, on m'avait donné ce qu'on va appeler la clairaudience. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est estompé parce que
à mon époque, même si je suis pas si vieille que ça, c'était pas forcément hyper reconnu, ça faisait peur, c'est pas autant développé qu'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que j'ai tué, et forcément quand on tue ce qu'on est entre guillemets, bah ça se perd. Donc voilà. On m'a donné aussi ce que moi je vais appeler le clair ressenti, d'autres l'appelleront peut-être l'hypersensibilité, d'autres encore l'empathie. Pour moi, ça regroupe un peu toutes les mêmes notions. Euh, et donc voilà, donc ça je l'ai toujours gardé, même si en effet je l'ai beaucoup refoulé parce qu'à l'époque, je n'étais pas dans un environnement qui me permettait de développer ça correctement. Mais néanmoins, j'ai toujours eu cette vocation d'aider. Même depuis que je suis toute petite, j'étais toujours attirée par les personnes qu'on mettait à l'écart de toute façon. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, j'ai toujours eu cette vocation à aider et en m'inspirant de ce que j'avais en moi. Et puis, j'ai envie de dire non aussi parce que j'ai eu un parcours, on va dire, assez classique d'un point de vue scolaire. Donc, j'ai fait une fac d'histoire-géographie, vous savez, avec les profs très scientifiques, justement, les recherches, voilà, le côté justement… très cartésien. Voilà, cartésien, merci, merci Elodie. Et j'ai été professeure des écoles. Mais encore là, je me distinguais aussi un petit peu parce que j'avais une manière d'enseigner qui était aussi un petit peu atypique et j'ai toujours été attirée par les publics dits différents. Donc, j'ai été enseignante pour des élèves qui avaient des troubles du développement. J'ai eu des élèves aussi qui pouvaient avoir des troubles qu'on jugeait, entre guillemets, psychologiques, voire même psychiatriques dans certains moments. J'ai eu des élèves qui étaient handicapés moteurs. J'ai eu des élèves qui étaient juste hospitalisés, j'ai eu des élèves qui étaient profondément en difficulté, bref, j'ai eu beaucoup de profils atypiques. Et c'est ce que j'adorais d'ailleurs dans mon métier, j'en garde un excellent souvenir. Mais du coup, c'est vrai que la magie dans tout ça, alors moi je l'ai découvert quand même parce que moi ce que je trouvais magique à l'époque, c'était quand j'enseignais à des élèves qui avaient justement des handicaps moteurs, de profonds handicaps moteurs, parce qu'ils avaient très souvent une tétraplégie, des fois très profonde. À la fin, entre guillemets, après avoir enseigné pendant diverses heures, je ne voyais même plus leur handicap. Et ça, c'est ça que je trouvais magique. C'est que j'oubliais qu'en fait, qu'ils étaient handicapés parce qu'on communiquait d'une manière où j'oubliais ça totalement. Et pourtant, en effet, ils avaient des pathologies très lourdes. Mais voilà, c'est ça que je trouvais magique à l'époque dans mon métier. C'est magique, c'est ça qui est génial. Et c'est cette résilience qu'ils avaient, parce qu'ils ne le savent très certainement pas aujourd'hui, mais ce sont eux qui m'ont énormément appris. Donc, je ne regrette rien de tout ça et aujourd'hui, ça me parle bien évidemment encore. Ça te booste. Je sais que donc tu viens me l'expliquer, que tu as beaucoup de baguettes à ton arc. J'aimerais bien avoir ton sac de Mary Poppins, de Minimati, mais bon. Il commence à se remplir. Il commence. Mais du tout, qu'y a-t-il exactement dedans? Quelles sont toutes ces propositions que tu peux faire et que tu peux apporter aux autres? Il y en a énormément. Je pense que la première, déjà, ça va être l'écoute. Ça peut paraître bateau comme ça, mais c'est une des plus importantes. Je pense aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a beau être le meilleur professionnel du monde, avoir fait toutes les formations possibles et imaginables, si on n'écoute pas vraiment ce que disent les personnes, ça ne fonctionnera pas, en tous les cas, à mon sens. Je pense qu'aussi que j'ai beaucoup de compréhension de ce que peuvent vivre les personnes parce que j'ai vécu aussi énormément de choses, aussi bien dans le très positif que dans le beaucoup moins positif, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir une vision un peu plus, des fois, globale des choses. J'ai une faculté aussi à voir au-delà du perceptible, si on peut appeler ça comme ça. Il y a aussi bien sûr des parts d'ombre en moi, mais c'est ce qui me donne aussi la faculté justement d'avoir cette vision un peu globale. Je crois qu'on en a tous des parts d'ombre. Mais bien évidemment. Et c'est au contraire en les acceptant que c'est encore mieux. Tout à fait. Mais c'est ce qui permet aussi de comprendre les personnes. C'est aussi en leur disant, bah oui, cette situation-là, je la connais, oui, bien sûr. À un moment donné, moi aussi, je suis tombée très bas. Et si je pense qu'en effet, il y a une personne en face de nous qui nous dit, voilà, en effet, je suis en dépression, je ne suis pas bien, je ne me comprends pas, etc. Si nous-mêmes, on n'a pas au moins un peu appréhendé ce que ça faisait d'être tombé très bas, c'est compliqué de comprendre vraiment ce que la personne… En tous les cas, voilà, ça, c'est ma perception des choses. Il y en a peut-être d'autres. Voilà. Et après, en effet, j'ai plein d'outils, comme je disais tout à l'heure, que sont le développement personnel, la numérologie et tout ce qui se compose autour. Et ça, en fait, je vais vraiment faire en fonction des personnes. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer, par exemple, à une personne de faire un bilan numérologique
si pour lui, ça ne lui parle pas du tout. Je trouve ça aussi important dans notre milieu de se mettre aussi à la portée des personnes qui ont peut-être on va dire, une vision des fois un peu plus matérielle, et il la faut, Mhm. hein, c'est très important, un peu plus, on va dire, ancrée, mais c'est OK aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas grave. Et justement, il faut aussi trouver des outils pour leur parler aussi et voilà, qu'ils puissent évoluer selon aussi leur cheminement. Et donc, tu disais que comme outil, tu as donc la numérologie, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la numérologie, alors ça vient, alors déjà à la base, c'est Pythagore qui a été à l'initiative de la numérologie. Alors, vous voyez comme quoi on peut être un Vous grand voyez comme quoi les maths, ça marche, hein. scientifique, Écoutez bien à l'école, hein. c'est ça. Comme quoi on peut être un grand scientifique et puis aussi se baser sur des choses un peu plus, entre guillemets, subtiles. Voilà, un peu moins terre à terre. Même si les nombres, j'ai envie de vous dire, c'est aussi très terre à terre. C'est ça qui est très intéressant dans la numérologie. Et en fait, la numérologie, euh, c'est un outil qui va vous permettre, à partir de tous vos prénoms, votre nom de famille et votre date de naissance, de connaître vos potentiels, vos objectifs de vie, des mémoires qui peuvent être bloquantes et vous aider à vous repositionner sur votre cheminement, votre chemin de vie, vraiment. J'avoue que tu l'as testé sur moi, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Je vous avoue que j'étais très, très, très sceptique et parce que j'étais plus, justement, peut-être un peu moins cartésienne. Et c'est quelque chose d'incroyable. Ça m'a remis en place direct. Ça a été cash, mais ça m'a permis de faire un bond en avant incroyable. Ça m'a fait comprendre, en fait, pour ceux qui se posent encore la question, que on est ce qu'on est, c'est clair, que la numérologie nous le dit, hein, c'est cash. Elle nous dit exactement, puis on s'y retrouve et on se dit, mais en fait, oui, c'est ça, je suis ça, et pourquoi je ne m'accepterais pas telle que je suis? Et en fait, une fois qu'on est dans l'acceptation, mais ça monte d'un coup et vous réalisez des choses incroyables. Oui, Je trouve que c'est fantastique. Alors, c'est un peu succinct ce que je dis, c'est un peu tout petit, parce que c'est beaucoup plus que ça. Mais je vous assure que c'est vraiment à tester parce que c'est quelque chose d'incroyable et de vraiment très, très efficace pour son avancée. oui, oui, c'est vrai que oui, c'est un des rares outils que j'ai trouvé aujourd'hui, en tout cas dans mon domaine de compétences, le plus efficace, en effet. Mm. Et tu fais aussi d'autres choses. Donc, il y a le Laoshi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette deck-là? Ah oui, le laoshi, j'en ai pas parlé. C'est, on va dire, ce que les personnes appellent un soin énergétique. En fait, on va travailler sur l'énergie. Pareil, sur des plans, on va dire, un peu plus subtils, c'est un peu comme le magnétisme, c'est-à-dire qu'on va transmettre de l'énergie à la personne afin qu'elle puisse remonter aussi son taux énergétique. Et je ne vais pas dire guérir parce que le mot serait peut-être un petit peu abusif dans ce contexte, mais vraiment aider à l'accélération de la guérison. Aussi bien une accélération de la guérison, on va dire, d'un point de vue traumatisme, que d'un point de vue vraiment physique. Et ce qui est extraordinaire dans le Laoshi, je crois, c'est qu'on peut le faire à distance. Oui, ah oui, mais en fait, en fait, l'énergie n'a pas de frontières, c'est-à-dire que voilà, c'est comme la lumière, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on ferme les volets que la lumière n'est plus. Donc, Mais c'est vrai que pour nous, ça paraît tellement évident, mais c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, ça doit paraître tellement incroyable qu'on puisse faire les choses à distance et faire des soins à distance. tout à fait, tout à fait. Mais Mais c'est ça marche vraiment aussi. Ah oui, et ça marche très très bien. Je pense que les nombreuses personnes qui le font avec toi peuvent en témoigner. Ça marche extrêmement bien. Et donc, tu as d'autres outils aussi, c'est ça? Oui, oui, bah, j'ai le développement personnel. Alors ça, c'est très connu, donc je ne vais pas voilà, l'utiliser davantage. Après, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les enfants aussi, donc là, je mêle aussi mes compétences de professeur des écoles avec tout ce qui est coaching, estime de soi. Et puis, ça fait déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et il y a tout Ça ce qui fait est beaucoup art, d'outils, c'est oracle, génial. etc. Mais ça, voilà, ça, c'est vraiment en complément de tout le reste. Donc, tu nous prouves aussi aujourd'hui que la magie n'est pas du tout un côté illuminé, c'est pas pour les illuminer, mais qu'au contraire, ça peut totalement côtoyer notre vie active d'aujourd'hui, notre vie très ancrée et très rapide aussi, parce qu'on a une vie qui est un peu à 100 à l'heure. Au contraire, on peut la retrouver chez tout le monde, cette magie. Ah, bien évidemment, après, il y a des personnes qui vont pas
croire à tout ça, mais ça, c'est pas grave non plus. C'est aussi leur cheminement, c'est leur voie. Peut-être qu'un jour, ils s'ouvriront à ça, peut-être pas. L'important, je pense que c'est qu'on soit tous dans le respect de nos personnalités, de nos croyances et de ce qu'on vit. Je pense que ça, c'est juste la base. Et voilà, et qui est une personne voilà, qui disent que tout ce qu'on raconte, c'est n'importe quoi. On y est souvent confronté. Hein, j'ai envie de vous dire. Que le dis-tu? Non, mais c'est pas grave en soi. Ça veut dire que ça ne leur parle pas. Par contre, en effet, voilà, chacun doit rester dans le respect de l'autre. C'est exactement ça. Mais souvent, d'ailleurs, ceux qui sont dans cette magie, qui la pratiquent ou qui ne la pratiquent pas, mais qui la reconnaissent, sont souvent très généreux et très empathes. On voit des gens avec un cœur en or, des gens qui ont envie de donner, et qui, en fait, c'est de la magie aussi, tout simplement. Mais bien sûr, on est bien d'accord. Et puis on a aussi des dérives aussi dans notre domaine. Il faut aussi se le dire. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, dans le milieu du bien-être, de la magie ou tout ce qui Malheureusement, non. Il y a aussi des dérives et il faut aussi les connaître. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une généralité et que c'est tout le monde. Et du coup, je vois que tu me parlais d'enfants tout à l'heure. Oui. Tu t'occupes beaucoup des enfants. Les enfants, ils sont plus ouverts à ça? Oui et non, ça dépend des enfants. Non, mais c'est comme les adultes en fait. C'est vrai qu'on a souvent, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on oublie que les enfants ont un fort esprit critique. Et qui sont capables de discernement aussi. C'est-à-dire que je trouve, même si je prends des fois l'exemple de certains livres d'enfants, ils ont des fois un langage encore un peu bébé, alors que je trouve que voilà, on peut leur parler aussi simplement avec les mots qui existent. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui vont croire en la magie. Moi, après, ça dépend aussi du contexte dans lequel on vit. Hein, c'est comme tout. Si on n'éveille pas ses enfants à tout cela, à toutes ces pratiques-là, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas être enseigné à l'école. En tous les cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Malheureusement. Oui, malheureusement. Il y a des parents qui vont nous dire, bah, heureusement. Eh oui, bah, c'est OK aussi. Donc voilà, après, je pense que les enfants ont en effet beaucoup d'innocence et ils ont déjà tout un monde imaginaire. Donc à partir du moment où ils ont ce monde imaginaire, forcément, l'accès à la magie leur est plus simple puisqu'ils comprennent d'une certaine manière ce qu'on est en train de dire. Après, ça va vraiment dépendre des enfants et de comment on leur a apporté cette notion-là. Ils sont vraiment formidables, ces enfants. Ils sont Oui, toujours, oui. des choses incroyables. Et donc, un enfant peut venir te voir, un parent peut venir te voir. Souvent, les gens qui viennent te voir pourquoi? Il y a toujours un fond de manque de confiance en soi et de manque d'action en fait dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont perdus, ils savent plus comment faire, ils ont testé plein de trucs ou ils ont rien testé, hein, ça dépend. Et puis ils se disent là c'est bon, c'est souvent en fait quand ils sont arrivés à rupture. C'est-à-dire qu'ils ont déjà testé des choses et puis ça marche pas, ça fonctionne pas. Ou alors ils sont à un point, un peu à la croisée des chemins en fait dans leur vie et ils savent plus où aller. Voilà, donc c'est vrai que j'ai souvent ce type de personnes qui viennent me voir. Pour les enfants, il y a toujours un fond d'échec scolaire, malheureusement, ou de grandes difficultés scolaires qui est là, bien sûr, induit souvent par des mauvais diagnostics ou tout simplement un système qui ne leur convient pas, voire de la maltraitance aussi, ça arrive aussi régulièrement. Et puis, en effet, j'ai beaucoup de personnes qui ont vécu des situations violentes qui viennent à moi pour essayer de se réparer autant qu'ils le peuvent. Et du coup, tous les outils que tu fais, comme tu me le disais, qu'est-ce que ça va leur apporter concrètement? On parle de magie, on parle de plein de choses, mais qu'est-ce que ça va leur apporter? Déjà, une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Pareil, ça peut paraître très bateau comme ça, mais aujourd'hui, quand on pose la question à une personne, c'est quoi vos talents? Pourquoi est-ce que vous êtes fait? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a très, très, très peu de personnes qui savent y répondre. Et en général, c'est toujours la première question que je pose, puisque les personnes aujourd'hui ne le savent pas forcément. Aujourd'hui, ils sont dans une non-acceptation souvent de qui ils sont. On est dans un modèle de société aujourd'hui qui ne propose pas aux personnes d'être vraiment aussi qui ils sont. On est beaucoup jugé, on est beaucoup critiqué. Pour peu qu'on soit un petit peu bizarre, entre guillemets, au nom de la société, on est vite mis à l'écart. Or, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout le monde est un peu bizarre à sa manière.
Et on est dans une société qui fait que, justement, on ne permet pas aux personnes vraiment de se révéler. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, de leur faire accepter vraiment qui ils sont, de se connaître pour qu'on puisse, ils se repositionnent vraiment dans une vie qui les rend heureux. C'est un beau programme et je pense que tu as tout à fait raison quand tu dis ça parce que moi, la première, quand je suis venue te voir, je ne savais pas du tout qui j'étais. J'avais des bribes, je savais un petit peu parce que j'ai fait beaucoup de choses à côté, mais je ne savais pas qui j'étais vraiment et je ne veux peut-être pas le reconnaître aussi. Il y a aussi ça, comme tu dis, la non-acceptation, tout à fait. La non-acceptation, c'est pas facile. Je sais que tu es très attachée à l'authenticité que dégage une personne et ce qu'elle va révéler. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour ça, justement, pour qu'elle reste dans son authenticité? Mes ressentis, parce qu'ils sont très importants, étant donné que je suis une empathie, ça sert. Mes observations aussi. Et après, il ne faut pas oublier, je suis juste en fait un levier. C'est-à-dire que je suis juste là pour que la personne comprenne en fait qu'elle a tout entre les mains, tout simplement. Je suis juste un levier. En fait, quand on est coach, on n'est pas, c'est pas nous qui allons faire le travail à la place de la personne. Donc nous, on met sur le bon chemin. On essaie de questionner la personne pour qu'elle arrive à sortir d'elle-même en fait les informations qui sont en elle, tout simplement. Mais on n'est pas là pour dire c'est comme ça ou c'est pas comme ça. On est des leviers. Tout simplement. C'est un travail. Donc, la personne qui va venir te voir, elle va faire un gros travail sur elle. Tu vas pas tout lui faire. Bah, bien évidemment. Ah bah non, non. Zut alors. Mais alors là, tu nous dis… Je suis un peu magicienne, mais je ne suis pas non plus… hein. Voilà, je veux dire, si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Hein. J'aurais beau y passer 45 heures, ça ne fonctionnera pas. Donc bien sûr, quand on commence un travail de développement personnel, toujours être bien OK avec soi, qu'on est d'accord à faire ce travail-là et que des fois, oui, ça va être difficile, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'y arrivera pas. Je ne sais plus si c'était toi qui m'avais comparé un petit peu ça à Minimati. Je ne sais plus si c'est toi. Comme quoi, c'était un ange, un petit ange à la télé, hein, c'était le côté un petit peu ludique, mais qui accompagnait, qui avait des super pouvoirs, mais qui ne pouvait pas changer le destin de la personne. C'était à elle de le voir. Donc, elle pouvait l'amener sur un chemin, lui faire voir, mais elle ne pouvait pas la forcer à y passer. C'était à elle de le travailler. Et j'avais trouvé ça assez sympa et assez… J'ai plus vu le film pareil. Je n'ai plus jamais vu le film pareil. Si tu avais un souhait pour tous ceux qui t'écoutent aujourd'hui, ça serait lequel? Qui ne baisse jamais les bras malgré les difficultés. Aussi simple que ça. C'est une très bonne chose. Ouais, mais c'est une chose simple mais efficace, je pense. Très, très efficace. Tout à fait. Donc, je vois que tu as beaucoup de baguettes à ton arc, mais en fait, il y a de l'inné, tu m'as bien expliqué qu'il y avait de l'inné, que ça venait aussi naturellement, depuis l'enfance. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, parce que tu avais un parcours assez classique au départ, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, non mais ça ne me suffit pas, ou je suis autre chose que ça encore plus? Alors, c'est parce qu'en effet, j'ai eu pas mal d'accidents de vie, en fait, et je pense que de toute façon, on n'arrive pas dans ce milieu-là par hasard. Donc voilà, moi, ça a été mon histoire. Il y en a eu plusieurs. Donc, la première étape, ça a été que ma mère a une maladie aujourd'hui voilà, qui est très compliquée. Je ne la vois plus depuis des années et des années et des années. Et je me suis toujours juré que toutes les personnes que je croiserais, si jamais elles étaient en souffrance et que je pouvais les aider, je leur tendrais la main. Pour ma part, j'ai beaucoup souffert du manque d'écoute de beaucoup de personnes. J'ai beaucoup souffert de mon isolement, en fait, et je ne voulais pas justement faire subir ça aux autres. Le fait, vous savez, souvent on dit… ah bah oui, ça me regarde pas, je me mêle pas de mes affaires. Ah oui, il y a de la violence chez un tel et un tel, mais surtout, je m'implique pas parce que j'ai peur. Moi, pour ma part, je refuse cet état d'esprit-là et ça a été en fait la première étape à l'aide aux autres. Après, il y a eu une deuxième étape qui là m'a propulsée davantage du côté un peu plus spirituel. Ça a été justement d'avoir perdu ma petite sœur d'une manière très violente suite à une erreur médicale. Et là, du coup, j'ai voulu avoir des réponses à mes questions, de tout ce qui pouvait avoir
comme vie après la mort? Est-ce que vraiment il y avait une vie après la mort? Est-ce que les âmes existaient, par exemple? Voilà, donc j'ai fait mes recherches, j'ai eu mes réponses, en tous les cas une partie de mes réponses. Et aujourd'hui, voilà, ça m'aide à avoir une autre vision en fait des choses ou des deuils qu'on peut avoir tout au long de la vie. Et enfin, la troisième étape, ça a été mon parcours dans l'éducation nationale où je me suis retrouvée face à un système clairement défaillant. Pas sur tout, mais sur certains points quand même qui, en tous les cas, moi, ne me parlaient plus à un moment donné. Il y avait de très belles choses. Il y en avait des beaucoup moins jolies aussi. Et à partir du moment où je me suis plus retrouvée là-dedans, je suis tombée quand même assez bas. Ça a été très compliqué parce que c'était mon rêve d'enfance de petite fille. Hein, donc forcément, quand on reste ça toute sa vie et qu'en fait, on se retrouve on va dire face un peu à la fosse au lion, hein, parce que c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est compliqué de tout remettre en question et de se dire que non, en fait, ça ne va pas du tout nous convenir, alors qu'on a fait des années d'études pour tout ça et que on se rend compte que en fait, notre idéal, on va dire, parce que tous les profs, en tous les cas une majorité de profs, ont cet idéal de vouloir aider vraiment les enfants, les élèves à aller toujours plus haut, plus loin. On a un côté très social, hein, très souvent. Et puis on se rend compte que c'est pas toujours possible. Donc voilà, j'ai décidé du coup d'arrêter on va dire cet enseignement-là parce que ça ne me convenait plus et je ne m'y retrouvais plus. Donc c'est là aussi où j'ai décidé de faire autre chose, d'une autre manière aussi pour tout ce qui est enfant ou adolescence face à un système qui pour l'instant ne me parle plus. Merci de t'être confié à nous. En tout cas, c'est vraiment un très beau parcours. Et c'est vrai qu'il faut prendre conscience des choses aussi. C'est qu'on a tous des rêves, mais que nos rêves, des fois, ils évoluent avec nous. Et que de se rendre compte qu'on a fait un rêve d'enfant, qu'on aimait, qu'on l'a réalisé, mais qu'il n'est plus en accord avec nous-mêmes, ça peut être extrêmement violent et que des fois, on a besoin d'être accompagné pour ça. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas qu'un seul rêve, on en a beaucoup et ils évoluent avec nous et avec ce qu'on va découvrir. Totalement. En tout cas, merci. Hein, c'est gentil de confier à nous sur ça. C'est vraiment très. Donc, Adeline, dis-moi, je sais que tu as 2 enfants. Est-ce facile de montrer la magie à ces enfants dans ce monde qui est un petit peu plus compliqué? On voit tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Est-ce qu'on arrive quand même à montrer cette magie et qu'est-ce que ça apporte à tes enfants, à toi? Quel est le petit plus? Est-ce que c'est un handicap ou au contraire, ça leur apporte quelque chose en plus? Ah non, pour moi, c'est forcément, hein, moi, c'est mon univers. Donc, donc, forcément, ça leur apporte quelque chose en plus. Et puis, je trouve que quand bien même ils y croient partiellement ou pas totalement, ça leur permet de faire travailler leur imaginaire et puis de travailler sur d'autres axes que ce qu'on nous apprend régulièrement dans notre société au quotidien. Après, c'est loin d'être facile parce qu'on est quand même dans une société et même dans une école aujourd'hui où tout est très rationalisé, tout est mesuré, tout doit être prouvé, tout doit tout être très scientifique et carré. Or, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne s'expliquent pas et c'est vrai que… Alors moi, j'ai une petite fille j'en ai 2, mais la deuxième n'a que 8 mois. Donc, 8 mois aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà. Mais, bon anniversaire. Donc, merci Elodie. La plus grande a 7 ans, mais elle est très, très cartésienne. C'est en gros, elle a un côté très imaginaire et en même temps, c'est je crois que ce que je vois. Donc, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, on est plus parti sur le côté un peu plus méditation, lâcher prise. J'ai des cartes de développement personnel où ça lui permet en fait, de visualiser les choses. Donc, c'est une manière, je trouve, d'aborder la magie qui est plus adaptée pour elle. Et puis, il y a d'autres enfants qui, eux, sont des grands fervents de magie qui vont avoir aussi un imaginaire et pas de barrière en fait et pas de filtre. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Mais ça va dépendre vraiment des enfants et de leur façon aussi de voir la vie ou de leur environnement bien aussi. Et oui, parce qu'en fait, on parle beaucoup de magie depuis tout à l'heure, on parle de ce mot qui est magique, mais la magie, c'est pas de claquer les doigts et de faire apparaître quelque chose. Ah bah non, ça serait tellement simple. Ça serait bien, hein. Comment on pourrait le définir? Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus instinctif. Est-ce que c'est une remise en confiance de l'instinct qu'on a naturellement? Oui, c'est très bien résumé. C'est vraiment ça, c'est se reconnecter à soi et à ses ressentis et en effet avoir une part aussi de lâcher prise. Tout aujourd'hui ne peut pas s'expliquer sur Terre. Même les plus grands scientifiques vous le diront. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai, c'est une bonne définition de la magie, tout ça, et ça veut dire qu'on l'a chacun en nous, et ça, c'est génial. C'est topissime de voir ça. Et qu'est-ce que tu disais que la magie, ça va, ta fille, au niveau du développement, donc tu fais plus du développement personnel avec elle, qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que ça lui permet de travailler beaucoup plus, d'être plus dans le moment présent, de s'accepter plus telle qu'elle est? Oui, en fait, ça lui permet de se canaliser parce que c'est une petite fille qui est très, 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 très vive, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui d'ailleurs. Ça lui permet de davantage se concentrer et surtout, ça a un grand impact sur ses émotions. C'est une petite fille aussi hypersensible. Les chiens ne font pas des chats. Voilà. Et elle a beaucoup de mal avec ses émotions. Ça part un peu dans tous les sens. Donc, ça lui permet vraiment de se recentrer, de se canaliser. Ça permet aussi d'avoir des rituels vraiment tous les soirs. Et ça aussi, les enfants en ont beaucoup besoin. Donc, il y a des parents qui vont focaliser peut-être plus sur l'histoire du soir. Enfin, nous, ça va être la carte du soir ou la méditation du soir. Voilà. C'est une bonne façon d'aborder les choses pour les enfants, oui, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces parents qui nous regardent? Qu'est-ce que tu leur le petit plus que tu pourrais leur apporter? Je pense qu'aujourd'hui, on ne sort pas assez de sa zone de confort. Je pense qu'il faut oser sortir des sentiers battus et oser tester d'autres façons de réfléchir ou de voir le monde ou les choses. Je pense que si j'ai un message à faire passer, ce serait ça, que ce soit pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, hein, bien évidemment. Et puis notre grande question aujourd'hui, c'est est-ce que tu as un message pour nous aujourd'hui? Ouais, oui. J'ai fait mon petit tirage juste avant. Voilà, donc la question a été de transmettre le message pour toutes les personnes, enfin un message pour toutes les personnes qui nous regarderaient aujourd'hui. Donc j'ai fait ma petite carte juste avant du coup de commencer notre vidéo. Donc je vais vous la montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi le jeu parce qu'il est top. Hop, c'est ce jeu-là. Alors je vais essayer de me mettre pour que tout le monde le voit, que je trouve très très beau. C'est La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Hop, et je vous montre du coup la carte qui est sortie. Je pense que ça va tous vous faire rire. Qui est Faites confiance à votre chemin. Tout à fait. Je crois qu'elle était faite pour nous, celle-ci. C'est ça. Et en dessous, il y avait la question, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Qu'est-ce qu'on ferait avec le soutien d'Adeline d'ailleurs? On ferait plein de choses, on irait très très loin. Et toi, Elodie, d'ailleurs, j'en ai une question. Que ferais-tu, toi, si tu te sentais soutenue? Eh bien, regarde, ce que je fais aujourd'hui, je suis là avec toi, en direct. Quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Eh bien, bravo. Tu vois, ça marche, hein? Bah, évidemment, évidemment. J'espère que ton chemin sera aussi long que tu le souhaites. On va y travailler, on va travailler. Voilà, notre interview touche à sa fin. Merci énormément, Adeline, de ta présence et de ton partage avec nous aujourd'hui. J'espère que ça en aura éclairé plus d'un et qu'ils auront des réponses. Je pense que beaucoup se posent des questions en t'ayant entendu aujourd'hui. Où peuvent-ils te poser toutes ces questions? Est-ce que tu as un site internet ou un Facebook? Oui, alors je vais plutôt donner mon Facebook parce qu'en effet, le site internet, c'est moins simple. Mais moi, j'en ai un aussi. On le mettra à la fin du coup. On le mettra en bas, tout à fait sur le lien. Hein. Vous pouvez avoir toutes les coordonnées d'Adeline, ne vous inquiétez pas. Merci Elodie. Sinon, oui, sur mon profil Facebook, c'est Adeline Bléton. Donc voilà, on peut me trouver très facilement. Et j'ai une page aussi qui s'appelle Calypso Coaching. Donc voilà, vous pouvez totalement me poser vos questions si vous en avez bien entendu là-dessus. Vous pouvez aussi poser des questions sous cette vidéo, on vous y répondra, il n'y a aucun souci. Adeline et moi prendrons du temps pour vous y répondre, il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez apprécié cette toute première avec ces erreurs de un ange sur mon canapé. Il y aura encore d'autres anges qui vont arriver bientôt et je vous dis merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Adeline et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.